Salut! Dans cette vidéo, donc, on va entamer la partie passeport. Donc, passeport, c'est une bibliothèque offerte, comme on l'a dit, dans plusieurs langages et qui va vous permettre, en fait, de gérer plusieurs aspects d'authentification, tels que l'authentification via des tokens JWT, tels que l'authentification via Facebook, Gmail, etc. Donc, elle va créer une couche d'abstraction qui va encapsuler tout ce traitement-là et elle va vous offrir plein de fonctionnalités. Donc, vous allez trouver ici au niveau de la documentation l'ensemble des étapes à faire pour pouvoir intégrer Passport et l'utiliser. Donc, ça, on va le voir ici dans l'implémentation de Passport. Donc, et on va le voir étape par étape. Avant ça, je vais vous montrer un petit schéma que j'ai pris en fait d'une des formations de Maximilien et qui nous présente en fait les différentes méthodes d'authentification. Donc ici, on parle de Traditional Web App et de Single Page Application. Donc d'application web traditionnelle et d'application web SPA. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Le client, lorsqu'il va envoyer ses informations d'authentification, le serveur va créer une session dans laquelle il va sauvegarder les informations de l'utilisateur. Pour pouvoir identifier l'utilisateur, il va lui envoyer un cookie qui va être récupéré à chaque accès de l'utilisateur. Dès que le serveur récupère ce cookie-là, il va vérifier est-ce que il va récupérer la session associée à ce cookie-là et il va continuer son travail. Maintenant, lorsqu'on parle de Single Page Application, on a une deuxième méthode pour gérer ça. Le client va envoyer ses informations. Le serveur ne peut pas se souvenir du client. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on crée des API REST, on parle d'aspect stateless, donc sans état. Donc, on n'a pas à sauvegarder l'état de l'utilisateur. Ce qui fait que là, la technologie utilisée, c'est de créer en fait un token et ce token-là va nous permettre en fait d'authentifier notre utilisateur. Donc, il y a plusieurs façons de faire. L'une des façons, c'est de sauvegarder ce token-là au niveau de la base de données et à chaque fois que vous récupérez votre token, vous allez vers la base de données, récupérer l'utilisateur ayant ce token-là et là, vous avez votre utilisateur. Une deuxième façon de faire, c'est d'utiliser en fait des tokens porteurs de données, comme les JWT. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Donc, le JWT, c'est un token en fait dans lequel on va stocker des informations. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations au niveau de du site officiel de JWT qui est le jwt.io. Donc, ce token-là, il est constitué de trois parties. Une première partie qui est le header. Ce header-là va contenir en fait le type et l'algorithme utilisé pour le cryptage du token. La deuxième partie s'appelle le payload. En fait, c'est la partie qui contient les informations que vous envoyez au niveau de votre token. Et la troisième partie, c'est la vérification de la signature. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour vérifier que le token il est correct ou pas, vous allez avoir une troisième partie qui est la signature du payload via le token. Donc, comment ça se fait? Ça se fait en concaténant le header à la base 64, le payload en base 64 et finalement le cryptage via une clé secrète de votre token. Donc ici, si le token, il est donc à chaque fois que vous récupérez le token, si vous cryptez cette partie-là et que vous avez la bonne signature, c'est que personne n'a modifié ce token-là. Si ce n'est pas le cas, c'est que le token, il est erroné. C'est plus ou moins ça le principe en fait de ce JWT. Donc vous pouvez aller ici au niveau de du site officiel, celui du JSON Web Token. Et là, par exemple ici, vous voyez, si je modifie n'importe quelle information à ce niveau-là, automatiquement la signature va être modifiée. D'accord? Et donc si ici, je modifie quoi que ce soit, vous voyez que le token, il va devenir erroné. Donc, vous pouvez tester ça au niveau de cette interface-là. Donc, notre travail dans cette vidéo, c'est d'aller installer et utiliser le JWT. Donc, pour ce faire, on va suivre les étapes de la documentation. Donc, ça va être peut-être un petit peu lent, mais c'est pas grave. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller installer les bibliothèques nécessaires à ça. Donc, je vais aller voir au niveau de la documentation et je vais récupérer. Donc,
Ici, j'ai pas besoin de passeport local, là, j'ai juste besoin de Nest.js passeport et de passeport, parce que là, c'est une autre stratégie d'authentification qu'il est en train de définir. Lorsqu'on a besoin de JWT, on aura d'autres bibliothèques à télécharger. Donc, en fait, c'est en bas dans la documentation et voilà, c'est ça en fait. On a besoin d'installer tout ça. Mais je vais commencer par les autres bibliothèques. Donc, je vais venir ici, je vais installer Nest.js passeport. Ensuite, j'ai besoin de Nest.js JWT et passeport JWT. Ok, donc je vais récupérer aussi ça. Donc Nest JWT, passeport JWT et finalement en fait c'est types passeport JWT. Donc je vais récupérer aussi ça. Et je vais installer toutes les bibliothèques nécessaires. Donc ça, c'est bon. On a pu installer les bibliothèques nécessaires pour notre bibliothèque passeport. Donc, une fois ça installé, nous devons aller dans le module d'authentification et importer le module de passeport. Donc c'est bon, tout ça c'est fait. Donc je vais aller au niveau du user module et je vais ici aller lui dire, importe-moi passeport module, et là je vais appeler une méthode que j'appellerai register, et cette méthode là elle va prendre en paramètre la stratégie par défaut. Ça c'est les options obligatoires, et là je vais lui dire je vais utiliser du JWT. Donc jusqu'à maintenant c'est bon, ça c'est la première étape à faire. Ensuite, une fois cette étape terminée, vous devez aller importer le module JWT module ici. Je vais aller chercher le JWT module. Et là, je vais lui dire que je vais enregistrer ce module-là. Et pareil, ici, il a besoin d'un objet d'option de type JWT module options. Ici, on a plein de propriétés, mais la plus importante, c'est la propriété secret. C'est la clé, en fait, de chiffrement de vos JWT. Donc ici, puisqu'on va avoir une variable de configuration, donc on va aller au niveau de notre fichier .inf et on va aller directement, voilà, définir quelque chose. Donc je vais définir une variable que j'appellerai secret, et pour le moment je vais juste dire Hyman secret key, d'accord. Et là, au niveau de ce module là, on a besoin de récupérer une variable d'environnement. Comme on l'a vu avant, on a deux méthodes, ou bien en allant injecter le service config service, ou bien en important directement ici import as.inf from .inf. Ensuite, ici, je dois appeler le .inf.config. Et là, automatiquement, je pourrais avoir accès à quoi? À process.inf. Pourquoi il ne voit pas cette variable là? Donc, est-ce que j'ai mal écrit? C'est secret, voilà. Et là, c'est .secret, voilà. Donc là, c'est pour la partie configuration du module JWT module. Ce module là, en l'installant et en le configurant, on va avoir en fait accès à un service qui s'appelle JWT service. Ok, donc bien sûr ici vous pouvez ajouter d'autres propriétés. Par exemple, vous pouvez avoir un sign. Vous avez la propriété sign options. Et cette propriété-là, sign options, elle prend en paramètre un objet. Et cet objet-là, parmi les propriétés qu'il y a dedans, il y a la propriété expires in. Par exemple, ici, on peut lui dire ça va expirer dans 1 heure. Donc ici, c'est quoi son problème? Expected the one arguments, but got two. Où sont les deux arguments? Pourquoi il me parle de deux arguments ici? C'est à quel niveau? Je ne comprends pas. C'est string ou buffer? Et cet objet là, secret, c'est un string. Donc,
Pourquoi ils me disent ça? C'est un peu bizarre là. Je comprends pas où est-ce que ça cloche. Donc c'est jwt.module, module.register. Et là c'est secrets process.out.secrets. C'est correct, il n'y a pas d'erreur ici. Ok, donc je sais pas, sincèrement là, je sais pas c'est quoi le problème. Expected one arguments but got to JW module, c'est le bon, c'est nest.js. Et là, on enregistre. Donc je vais juste fermer le serveur et je vais le relancer. Style-watch. Qu'est-ce qui cloche? Ah, je vois ce qui cloche. En fait, je n'ai pas fermé les parenthèses du passport module. Donc là, ça marche. Et là, on a notre JWT. Et là, il y a une parenthèse en plus et ça marche. Ça, c'est les erreurs d'inattention et qui vous font perdre du temps. Donc, il faut faire attention. Déjà, rien qu'avec l'indentation, on aurait pu comprendre en fait qu'il y a un problème quelque part. Donc là, cette partie-là, c'est bon, on peut l'utiliser. Donc, on va avancer. Donc, l'étape suivante, c'est en fait d'aller voir ce JWT service là, comment on peut l'utiliser. Donc là, au niveau de notre user service, on peut aller ici lors de l'authentification et là, on peut injecter notre service. Donc, je vais aller au niveau du constructeur, voilà ici, et je vais injecter un private JWT service de type JWT service. Voilà. Et là, vous voyez, on a ce service-là qui va nous permettre en fait de gérer notre authentification. Donc là, on peut aller voir comment on peut créer un token. Donc au niveau du login, on va aller pointer là où on retournait un utilisateur dans cette partie-là. Et au lieu de retourner un utilisateur, maintenant on va retourner notre token. Donc on va commencer par le préparer et ensuite on va faire le nécessaire pour le reste. Donc je vais commencer par créer le JWT. Ce token là, on va le récupérer à partir de quoi? À partir de la méthode du service JW token service. Donc je vais lui dire que ça c'est égal à quoi? À await this.jwt service. Et là on a plusieurs méthodes. Donc je vais vous les expliquer. Le sign, il va vous créer le token. Le décode, il va décoder votre token et vous retournez le payload. Et le verify, il va vérifier votre token. Donc ici, je vais lui dire, tu vas aller me signer ce token là, tu vas me le créer en te basant sur le payload suivant. Donc ici, je vais venir lui dire const payload et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à cette propriété, à cet objet là. Donc ça, je vais le récupérer, ça, je vais le supprimer. Là, je vais mettre mon payload et là, je vais lui dire, tu vas prendre le payload en question. Là, il va me signer mon token et là, je vais lui dire, tu vas faire un return d'un objet. Par exemple, je vais lui dire access token deux points et là, je vais lui donner le JWT. Ok, là, c'est juste hop comme ça et ça devra fonctionner. Return cet objet là. Qu'est-ce qui cloche ici? Type access token is not assignable of type partial entity. Bien sûr, puisqu'on a changé maintenant la façon de voir les choses. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu d'avoir une promesse d'un partial user entity ici, je vais lui dire, là, tu vas supprimer tout ça. On va plus retourner ça, mais on va retourner un objet qui contient le token en question. Ça, c'est pour la partie login, donc dans le service. Maintenant, on va aller voir ça au niveau du contrôleur. Donc,
dans notre user controller, dans la partie login, on va lui dire, bah, là, ce n'est plus une partial entity. Donc, je vais supprimer ça. Et là, je vais lui dire, tu vas me retourner ce que je viens d'avoir. Donc, je vais pointer, pardon, pas ici, mais à ce niveau-là, dans la partie login. Donc, je vais venir ici et je vais me loguer avec ces informations-là. Avant, on avait ça comme valeur de retour. On va voir maintenant ce que ça donne. Et vous voyez que ici, on va récupérer notre access token avec les informations nécessaires. Donc ça montre que notre access token a bien fonctionné et qu'on est en train maintenant de retourner le token. Donc si je récupère cet objet-là, que je le prenne et que j'aille au niveau de mon site jwt.io et que je mette ce token là, vous voyez ce que j'ai comme information, c'est les informations qui correspondent à mon utilisateur. Donc ça marche parfait. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut gérer ce token là. Salut!